Salut, donc aujourd'hui je suis en train de réparer mon pot d'échappement car en fait il était comme ça, il y avait des vis qui viennent là où c'est soudé ici et là de l'autre côté un écrou qui vient jusqu'à là et le bout de la vis là, et bien en fait il était ressoudé sur l'écrou. Sauf que à force de rouler, il y en a un qui est parti sur les trois. Donc c'était juste l'écrou, ça tenait quand même et ça m'énervait qu'il en manquait un. Et en plus du coup ça faisait une fuite à l'échappement. Et donc du coup ça faisait beaucoup de bruit, c'était assez dérangeant. Donc j'ai commencé par casser les écrous qu'il y avait de ce côté. Donc j'ai pris une clé de vis et j'ai juste forcé fort et ils ont pété. Et après j'ai dévissé. Ensuite, après il y a ça qui est sorti, donc là il y a la laine de roche qui va comme ça dans le pot. Enfin, je sais pas si c'est de la laine de roche, mais en gros c'est un isolant pour le son. Juste pour pas que ça fasse trop de bruit, donc ça va comme ça. Et là il y a la cartouche qui rentre comme ça, donc je vais vous montrer comme ça. Donc la cartouche qui vient comme ça. Donc c'est sorti comme ça, sauf que je savais pas en fait, c'est que sur ce pot là, les vis, les têtes de vis elles sont comme ça et elles sont soudées ici. Donc ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai chauffé pour essayer d'en faire partir. Après celles qui partaient pas, j'ai dû les scier. Donc ça c'est la tête, donc on voit qu'elle était soudée. Donc du coup j'ai réussi à lever les trois têtes de vis. J'ai pris des vis de 10 que j'ai coupées à la bonne longueur. Comme vous pouvez le voir, elles font toutes les trois la même taille. Donc elles y vont bien, il y a mon écrou qui arrivera à peu près là. Il faut laisser un peu de marge pour pouvoir refaire une soudure comme c'était à l'origine, de façon à ce que ça tienne bien. Donc du coup là je vais commencer par souder les têtes de vis comme ça dans cette position là. Donc je vais simplement les souder à l'arc avec un petit fer à souder normal, basique. Donc je vais commencer par faire ça. Comme je vous ai dit, je vais commencer par souder les têtes de vis, donc là comme ça. Donc si mes soudures elles sont pas très belles, c'est parce que j'ai jamais appris à souder, j'ai juste commencé en soudant justement un pot d'échappement. J'ai commencé la soudure sur un pot Poligny parce qu'il était que cassé, du coup j'étais obligé de le ressouder à chaque fois. Donc j'ai appris la soudure comme ça, donc elle sera pas forcément top. Donc voilà, donc là après la soudure on a testé, donc comme vous pouvez voir ça y va. Donc là après je sais pas si je vais remettre ma laine pour le bruit. Ça dépend parce qu'elle faisait déjà un gros bruit quand je l'avais, alors ça je pense que ça va faire un bruit vraiment assourdissant. Et quand on roule au bout d'un moment c'est dérangeant, même si ça fait un beau bruit, quand on fait beaucoup de route, ça, au bout d'un moment on en a marre. Donc du coup je pense que je vais quand même la remettre. Et je vais refixer ma cartouche, je vais mettre mes écrous là et après je vais venir souder le bout de tige filetée qui reste en plus pour que ça fasse comme d'origine et que ça revienne comme avant. Donc ça c'est un peu crade mais ça se voit pas après parce qu'il y a le corps de la cartouche qui vient comme ça. Donc du coup on le verra pas. Donc en fait je vais être obligé de le remettre parce que ce que j'avais pas pensé c'est que dans tous les cas il fallait le remettre. Que c'est ce qui permet de faire tenir le corps de la cartouche, donc si je le remets pas ça va se balader ça. Donc du coup j'ai pas trop le choix que de le remettre, donc je vais être obligé, j'enlève ça et je dois le remettre. Donc, le truc c'est qu'il faut bien le caler dessous pour que ça tienne la cartouche, sinon ça va pas tenir. Donc du coup là j'ai remis la laine et comme vous pouvez voir le Doppler il tourne plus, enfin le corps de la cartouche il tourne plus. Du coup c'est bien la laine qui faisait tout tenir l'ensemble. On peut pas l'enlever, on est obligé de la laisser. Sinon ça peut pas marcher. Donc je sais pas s'ils ont fait exprès ou pas Doppler de faire ça, mais bon, c'est un peu chiant si on veut l'enlever, mais au moins ça évite que les gens ils aient des motos ou des scooters qui font des bruits de tabac. Donc une fois mis en place, je peux quand même la tourner pour mettre dans le sens que je veux l'écriture de façon à ce que ça fasse joli.
Donc du coup à l'origine il y avait 2 rondelles, donc ça c'est les rondelles que j'ai récupérées qui étaient d'origine, donc je sais pas si c'est des rondelles fait exprès pour l'échappement, mais vu comme la première vis elle a cassé, ben, les rondelles elles sont parties avec, donc du coup je vais mettre 2 rondelles normales sur une et après le reste c'est les rondelles qu'il y avait d'origine que je vais me resservir. Donc comme vous voyez là après il y a le bout de fil tigeté qui dépasse, c'est ça que je vous parle depuis tout à l'heure que je dois souder à la fin. Souder jusqu'à ce que ça recouvre la vis pour éviter que la vis elle se desserre. Au moins une fois que c'est soudé ça peut plus se desserrer. Donc du coup là comme vous pouvez voir, comme je vous parle depuis le début, les tiges filetées elles ont été soudées comme c'est d'origine. Si vous avez le même que moi vous le verrez. Vos vis à faire sont soudées, du coup ce qui fait que ça peut pas se dévisser, ça bouge plus. Donc voilà.